Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, on commence ici par ce qu'il y a de positif pour vous. Donc là, l'aspect positif ici pour vous, c'est vraiment l'idée d'un changement important. Donc là, si vous doutiez d'un changement, d'une transformation, qu'elle soit personnelle, intérieure ou qu'elle soit situationnelle, eh bien on vous dit ici que c'est une transformation, c'est un changement très bénéfique pour vous ici. Il y a une notion de l'idée d'un grand changement intérieur, émotionnel, personnel, situationnel. Ça peut être par rapport à un changement de travail, un changement de vie, un déménagement. Il y a vraiment cette idée ici de... Parce que c'est vraiment l'aspect positif. Donc là, on a un changement qui ne sera pas négatif pour vous, qui sera extrêmement constructif, positif. Il y a l'idée de pouvoir se libérer de quelque chose, de pouvoir se débarrasser de quelque chose. Ça peut être ici aussi l'aspect positif pour certains ou certaines d'entre vous. Ça va être quelque chose qui est en lien avec un nettoyage énergétique ou autre chose. Mais on a vraiment ici quelque chose qui change du tout au tout et qui est vraiment à votre avantage. Alors, on regarde ce qui est à dépasser pour vous, amis Gémeaux. Le 8 d'épée. Alors là, effectivement, et ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire ici, si vous aviez des appréhensions ou des peurs par rapport à un changement, on vous dit là qu'il sera bénéfique pour vous, qu'il vous sera positif. Et là, dans ce qui est à dépasser, effectivement, nous avons le 8 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, ce changement, cette transformation que vous avez peut-être du mal à accepter. Il peut y avoir aussi une forme de déni ou quelque chose en lien avec le passé que l'on a du mal justement à dépasser. Donc ça peut être l'idée d'avoir à faire le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose en particulier, d'accepter de laisser au passé ce qui appartient au passé et puis d'avancer. Et c'est là peut-être qu'il y a un travail à faire, c'est que cette transformation, ce changement, cette page qui se tourne, ce deuil qui est peut-être déjà en cours pour certains ou certaines d'entre vous, va vous amener dans quelque chose de bénéfique et de positif. Par contre, il va être question pour vous de vous défaire de certaines énergies du passé pour pouvoir avancer et de regarder peut-être aussi certaines choses en face, d'essayer d'accueillir finalement vos émotions, vos ressentis. Si vous êtes dans la résistance ici par rapport peut-être à un passé ou par rapport à ce que vous n'acceptez pas, vous allez arriver à la carte suivante, au 9 d'épée, où là effectivement on arrive dans l'anxiété, dans la peur, dans l'inquiétude, dans ce genre d'énergie. Donc il y a vraiment ce besoin ici de se libérer d'une influence qui vient du passé, que ce soit une énergie, une personne ou une situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir ici une transformation personnelle ou un grand changement dans votre vie. Alors ici, ce qui va vous porter, amis Gémeaux, c'est le roi d'épée. Alors ce qui va vous porter, ça va être le fait de réussir finalement à mettre peut-être certaines émotions de côté et puis vous cantonner à vos projets, vos idées. Il y a cette idée aussi là dans ce qui va vous porter de pouvoir clarifier votre esprit. Parce qu'on a quand même ici, avec le 8 d'épée, vous avez quand même deux cartes d'épée et la carte de l'arcane 13. Donc j'ai l'impression que vous cogitez beaucoup sur quelque chose qui semble être en train de changer de toute façon, et je le répète, on vous dit que c'est positif, mais on voit que vous cogitez beaucoup et qu'il y a peut-être des choses que vous avez du mal à lâcher ou à laisser derrière vous ici. Alors, l'aspect, ce qui va vous porter, ça va être soit le fait d'être accompagné par une personne assermentée, un homme de loi, un notaire, un banquier, un avocat, qui va clôturer peut-être quelque chose, vous voyez. Ça peut être des nouvelles que vous recevez d'un notaire, des nouvelles que vous recevez d'un avocat par rapport à une procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un divorce ou autre chose, par exemple. Ce sont simplement des exemples. Mais voilà, ça peut être cette personne-là qui, de laquelle vous attendez quelque chose pour réussir à pouvoir tourner une page. Voilà. Ce qui va vous porter ici avec le roi d'épée aussi pour d'autres, ça va être le fait de vraiment de réfléchir, de faire en sorte d'essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête, d'essayer de décortiquer les choses, de les analyser pour pouvoir bien les comprendre, pour pouvoir avoir en tête la globalité ici de la situation, de la problématique ou de ce qui vous retient par rapport à cette notion de transformation ou de changement.
qui va vous porter avec le roi d'épée, parce que le roi d'épée, c'est quand même aussi votre énergie, puisque c'est l'énergie de quelqu'un qui est du Gémeaux. Mais voilà, ce qui va vous porter, ça peut être une personne qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous épaule. Ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux comme vous, ou quelqu'un qui est Balance ou Verseau. Alors, on continue ici, on va maintenant regarder ce qui se passe sur le plan matériel, financier et par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle. Alors, c'est intéressant parce que pour certains ou certains d'entre vous, effectivement, le changement peut s'inscrire dans la sphère professionnelle ou en tout cas dans les démarches que vous entreprenez. Là, peut-être que vous cherchez un travail et il y a des chances pour que vous trouviez quelque chose. Quelque chose qui se situe soit dans un métier qui est en rapport avec les chiffres, avec le commerce, la négoce, tout ce qui est en lien avec la comptabilité ou quelque chose d'administratif, toujours en rapport avec les chiffres. Après ici, l'aspect professionnel de votre vie, bah, effectivement, vous cherchez, vous trouvez quelque chose de nouveau. On a cette énergie de nouveauté. Après, pour d'autres ici, vous allez peut-être démarrer une nouvelle formation dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Et puis pour d'autres, c'est une formation qui peut se situer, par exemple, vous démarrez des études ou une nouvelle formation. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon dans la dimension de l'apprentissage et qui peut se situer, par exemple, dans le commerce, dans la négoce ou dans tout ce que je vous disais, dans tout ce qui est en lien avec les chiffres. Et pour certains d'entre vous ici, on a vraiment le tout début d'une création d'entreprise. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Il y a des décisions importantes qui vont être prises par rapport au travail. Il y aura du changement également. On peut voir également qu'il y a certainement un déplacement important. Ça peut être un déplacement, alors oui, qui a de l'important dans le sens où c'est un déplacement qui a de l'importance pour vous, mais ça peut être aussi un déplacement important par rapport à la distance ici. Donc peut-être qu'il y a un long voyage, un long trajet pour peut-être entreprendre certaines démarches par rapport à un projet que vous avez concernant vos activités ou votre vie professionnelle. Alors on regarde maintenant tout ce qui est en lien avec le matériel et le financier. Voilà, donc là, il y a les finances. Donc peut-être que il y a la banque pour moi. Quelque chose en rapport avec le banquier, ça peut avoir un lien évidemment avec vos projets ou votre vie professionnelle, où là effectivement je parle à nouveau d'un déplacement. Donc là, il y a un déplacement, il y a un voyage pour pouvoir signer, conclure quelque chose. Et c'est le cas parce qu'ici, donc là, ça parle des finances, hein, mais pour moi, c'est un rapport avec le travail, hein, ou un rapport avec un projet, pour certains d'entre vous, bien entendu. Sur le plan financier, donc, vous vous déplacez et vous allez signer quelque chose de positif. Pour d'autres ici, il y a la possibilité de changer quelque chose concernant un engagement financier que vous avez, un engagement qui vous relie à quelqu'un et qui est en rapport avec votre budget, vos finances et peut-être aussi par rapport à vos projets. Là, on voit qu'effectivement, par rapport aux finances, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui réussit ici. Suite à un voyage, suite à un déplacement ou concernant peut-être votre voiture. Là, il peut être question également ici des notions d'investissement. Là, hein. Il y a quelque chose qui se conclut par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à une voiture. Ensuite, sur le plan matériel, il y a ici l'idée d'une certaine lenteur par rapport à quelque chose, et particulièrement par rapport à quelqu'un. C'est un rapport avec ici. Alors, soit c'est vous qui êtes représenté par cette carte de l'homme, cette énergie qui est plutôt masculine, soit c'est quelqu'un qui est très proche de vous, qui est important pour vous. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui, par rapport au matériel, et des choses qui peuvent être bloquées ou qui peuvent être reportées. Il peut être question ici, pour certains d'entre vous, de choses à régler sur le plan administratif ici. Il y a, alors, est-ce que c'est par rapport à un déplacement? Est-ce que c'est par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous? Ça pourrait être le cas. En tout cas, matériellement, ce que je vois ici, c'est quelque chose qui progresse quand même assez doucement, pour pas dire assez lentement. Il peut être question de quelque chose aussi qui est peut-être mis entre parenthèses par rapport à une dimension familiale. Ça a un lien, un rapport avec la famille, votre chez vous, votre foyer, des choses, quelque chose qui peut être mis entre parenthèses, mais que vous gardez quand même dans un coin de votre esprit, parce qu'avec la carte de l'étoile au centre, vous restez confiant ou confiante par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce qui semble être lent à mettre en place, et vous restez finalement persévérant ou persévérante. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, amis Gémeaux. Alors, vous avez le 10 d'épée, le valet de denier et la reine de bâton. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, émotionnellement, il est question pour vous de
le 10 d'épée par rapport à ce qu'on a vu ici. Donc là, j'ai l'impression qu'émotionnellement, vous reprenez du poil de la bête. Il y a l'idée de se renouveler, de renaître, de se réinventer, parce que vous avez quand même le valet de denier qui se trouve au centre. Donc il y a l'idée d'un nouveau début, de quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions, ou alors vous allez peut-être vous investir différemment, d'une nouvelle manière, dans votre vie de manière générale, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à la manière dont vous vivez les choses émotionnellement. Peut-être que là, vous avez traversé dernièrement quelque chose de douloureux, de compliqué à vivre ou à gérer, à accepter émotionnellement, et que là, vous vous renouvelez, vous vous réinventez. Peut-être que vous avez de nouveaux projets ou que vous avez de nouveaux centres d'intérêt qui vont vous permettre, vous, de vous sentir davantage en confiance. Il y a l'idée ici de quelque chose qui va enfin être assumé. Alors ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de jeune, par rapport à une jeune personne, soit quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, soit par rapport à vos enfants. Là, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été quand même assez lourd, assez difficile à porter. Alors, bon, ça parlera surtout aux personnes qui sont parents, peut vous permettre, vous, en tant qu'individu, de pouvoir vous recentrer sur vous-même, de pouvoir vous recentrer aussi sur vos passions, sur vos désirs, sur vos envies, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez mettre en place. Donc là, il y a une énergie de nouveauté où il y a un nouveau souffle en fait ici émotionnellement. Il y a une forme de, quelque part, de soulagement, j'ai l'impression. Alors, on continue la vie sentimentale ici pour vous les Gémeaux. Alors, vie sentimentale, on voit qu'il y a quelqu'un qui est présent ici, mais la relation n'est pas clairement définie. Alors, peut-être que c'est une relation qui vient de commencer, peut-être que c'est dans le cas d'une relation triangulaire, dans le cas d'une aventure, d'une liaison, ou alors une amitié qui n'est pas encore, qui n'a pas passé le cap peut-être de quelque chose de plus intime. En tout cas, on voit que les choses ne sont pas forcément clairement définies entre vous, et qu'il y a ici, avec la carte de la lettre, un échange. Il va y avoir soit une communication importante entre vous et cette personne, soit ici, vous allez effectivement recevoir une invitation ici de cette personne. Cette personne peut vous inviter ici chez vous ou vous inviter à rencontrer sa famille. Donc il y a peut-être quelque chose qui va avancer. Il y a une notion de mouvement, de changement dans un relationnel qui n'est pas clairement défini. On voit qu'ici il y a une notion d'ouverture en termes de communication par rapport à cette personne. Alors si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut avoir un rapport avec une relation d'amitié ou une relation familiale, en tout cas quelqu'un de très très important pour vous. Pour moi, il y a une notion d'ouverture ici en termes de communication, où il va être question d'essayer de ne plus être trop sur la défensive, mais plutôt dans l'ouverture par rapport à l'autre, au niveau de la communication, pour pouvoir consolider des liens, pour pouvoir stabiliser les choses, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine retenue, voilà, et que les choses là vont pouvoir avancer. Alors moi, ce que je vois aussi là, vie sentimentale, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous préoccupe par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. Ces préoccupations, ces tracasseries sont en lien à quelque chose qui semble être bloqué. Alors ça peut être un blocage émotionnel en vous, ça peut être dans le cas d'une relation, mais en tout cas ici on voit que ça vous perturbe, ça vous tracasse, et que là vous allez ici recevoir des nouvelles. Il va y avoir ici quelque chose qui va venir se confirmer à vous, venant de la personne de votre cœur, venant de la personne que vous aimez, ou en tout cas quelqu'un qui est très très proche de vous ici. Il y a quelque chose qui va venir vous apporter peut-être confirmation, ou alors vous allez enfin pouvoir être sûr ou certaine de quelque chose concernant ce relationnel, et ça peut avoir un lien avec un déplacement, le fait de se voir ou de se retrouver. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On va terminer cette vidéo avec un message. Alors, premier message ici pour vous, amis Gémeaux. Vous avez le phonographe. Si en de confuses pensées vous vous êtes égaré à l'extérieur de votre monde agité, écoutez, avis et conseils avisés pour vous retrouver. Deuxième message pour vous, amis Gémeaux, vous avez la carte du coup de théâtre. Réjouissez-vous des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Et le dernier message pour vous les Gémeaux, vous avez l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si vous ressentez maintenant la liesse du vivant, vous pourrez le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera vôtre éternellement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.